Les figures usuelles. Après avoir étudié et construit les losanges, passons maintenant au rectangle. Qu'est-ce qu'un rectangle? Un rectangle est un quadrilatère qui va posséder 4 angles droits. Si l'on veut tracer un quadrilatère avec 4 angles droits en utilisant les lignes de son cahier et les colonnes, rien de plus simple. Il suffit bien sûr d'utiliser le quadrillage puisque nos lignes sont effectivement les unes avec les autres. Ici, c'est perpendiculaire bien sûr avec les lignes verticales. Donc tracer un rectangle en suivant le quadrillage, il n'y a rien de plus simple. Bien évidemment, je vous rappelle que comme on est en train de tracer un quadrilatère qui a 4 angles droits, il ne faut pas oublier de, oui, coder notre figure, bien sûr. 4 angles droits, ici, ici, ici et ici. L'objectif, bien sûr, du programme de 6e, c'est d'arriver à tracer des rectangles, mais sur une feuille blanche, ce qui signifie sans utiliser son quadrillage, bien sûr. Passons à la construction numéro 1 qui nous est présentée. Construire un rectangle qu'on appelle star, S-T-A-R, tel que la longueur ST égale 3,5 cm et la longueur TA mesure 5 cm. Comme d'habitude, faisons un dessin à main levée. Nous voulons tracer un rectangle. Allez. S, T, A, R. La longueur ST mesure 3,5 cm. On n'oublie pas bien sûr que c'est un rectangle, il possède 4 angles droits. Et la longueur TA mesure 5 cm. Allez, passons donc à la représentation en vraie grandeur de notre rectangle. Nous allons commencer, pourquoi pas, par le premier côté qui nous est donné, ST 3,5 cm. Allez, nous prenons la règle. Si vous voulez que ça ressemble exactement à votre dessin à main levée, vous mettez votre règle effectivement, j'allais dire entre guillemets verticale. Allez, moi je vais la laisser un petit peu pencher pour changer. Je vais donc tracer ici ST 3,5 cm. Pour moi, ma règle ici est en millimètres, donc 35 mm. Donc, j'ai dit ici le point S et le point T. On a bien ici tracé un segment qui mesure 3,5 cm. Ensuite, on s'aperçoit que ici, il nous faut un côté perpendiculaire à ST et j'allais dire en T aussi. Le côté TA est perpendiculaire au côté TS. Pour tracer une perpendiculaire, on a bien sûr besoin, vous l'avez tous dit en même temps bien sûr, de notre équerre. Allez, prenons l'équerre. Plaçons donc désormais notre équerre le long de ST. Normalement, vous devriez avoir moins de soucis que moi. C'est plus facile que sur l'ordinateur. Je trace donc la perpendiculaire AST passant par S. Voilà, ici. Je vais faire la même chose pour le point T, mais vous voyez ici que si je fais glisser mon équerre, après elle va être mal placée. Donc, bien évidemment, je vais tourner mon équerre pour la placer correctement. Je l'ajuste, voilà. Je veux la perpendiculaire à ST qui passe par le point T. Je trace ici. Voilà, j'ai donc tracé mes deux perpendiculaires. Maintenant, je sais que la longueur de TA mesure 5 cm. Je n'ai donc plus qu'à terminer la construction ici en mesurant la longueur qui doit faire 5 cm. Donc ici, j'aurai là mon point A. Pour terminer la construction, il suffit donc maintenant de tracer ici la perpendiculaire à TA qui passe par le point A, bien sûr. Je reprends donc mon équerre et je vais pouvoir tracer cette perpendiculaire. Alors vous, normalement, ça devrait être moins laborieux que moi, encore une fois. Vous voyez que moi, je peine un peu des fois. Voilà, mon équerre est bien placé. Je vais donc tracer la droite perpendiculaire à mon côté de TA, passant par A. Donc, j'obtiens ici le point
J'ai donc mon rectangle, j'ai mes 4 angles droits. Il s'appelle bien STAR. Alors une petite remarque quand même. Ici je viens de vous mettre un angle droit, mais vous pourriez me dire, mais monsieur, on a utilisé l'équerre que pour ces 3 angles, celui-là, celui-là et celui-là. Qui me dit que celui-là est bien un angle droit? Réfléchissons. Nous avons ici tracé une perpendiculaire à TA. Ici, nous avons une perpendiculaire aussi à TA. Ah, ça ne vous rappelle rien? Lors de notre premier chapitre de géométrie, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors les deux droites sont parallèles entre elles. Donc je peux affirmer que TS et AR sont parallèles. Maintenant, je sais que la droite SR, qui est ici, est bien perpendiculaire à TS. Mais comme TS et AR sont parallèles, je vais pouvoir affirmer que SR est aussi perpendiculaire à AR. La propriété qu'on utilise aussi est une propriété qu'on a déjà vue. Si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. Voilà pourquoi je peux coder mon quatrième angle droit. La construction est ainsi terminée. Nous pourrons passer, dans une prochaine vidéo, à une autre construction d'un rectangle. Vous verrez une petite différence.